Allez, bonjour à tous, merci une fois encore d'être là avec moi sur ce nouveau déballage de smartphones d'origine chinoise sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV. Merci beaucoup, merci à vous infiniment d'être toujours là, d'être toujours présent depuis le début pour certains de cette aventure. Je ne peux que vous remercier et je ne pourrai jamais le faire suffisamment. Allez, on se retrouve avec le Blackview, non, le Doogie, pardon, X50L, voilà, le Doogie X50L, je sais plus où j'en suis. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, et puis vous abonner, et puis à faire abonner votre chat, votre grand-mère, votre hamster, peu importe. On est sur un modèle qui est sorti il y a un petit bout de temps, mais qui est toujours lui aussi vendu comme les smartphones que j'ai pu vous présenter durant les jours passés, donc c'est toujours plutôt intéressant, et là on est sur des modèles à faible gabarit, qui intéressent une population, une certaine catégorie de personnes qui en ont marre des grands écrans et pendant un moment, ce qui se faisait il y a un an et demi, c'était des smartphones à 5 pouces. Et donc là, on est sur un modèle qui a un écran de 5 pouces. Avec un ratio d'écran en 18 neuvième, un Android 8 Oreo version Go, donc une version allégée pour pouvoir permettre au téléphone d'embarquer tous les services Google et éviter de le saturer. C'est un quad-core, donc on est sur un 2.5D glace, donc c'est légèrement incurvé. Alors, je sais pas si ça va bien se voir, c'est légèrement incurvé. C'est un smartphone qui est plutôt joli, la prise en main est très bonne, hein. Effectivement, on est sur un 5 pouces, donc autant vous dire que ça tient très bien en main, ça change des smartphones actuels où c'est un peu compliqué. Il fait la 4G, il est full band, voilà. Selfie à l'avance, donc c'est une caméra en 5 mégapixels, donc on va faire le tour du téléphone déjà. Donc une caméra selfie de 5 mégapixels où on va retrouver du flou, c'est pas mal du flou. Allez, une caméra de 5 mégapixels. On va retrouver le haut-parleur, une large bande noire au-dessus, un peu comme le Xiaomi Redmi Note 5. Des bordures sur le côté qui sont pas fines, les boutons intégrés, et oui, en bas de l'écran, je vous rappelle que c'est ce qui se faisait avant, la gesture, etc. Sur le côté, bouton power, volume plus moins au-dessus, la prise jack et la connectique USB micro. Donc micro USB pardon pour venir le charger. En dessous le haut-parleur, le micro pour parler, de l'autre côté rien. Et ouais, et on la met où la carte SIM, vous allez me dire, hein, je vais vous dire ça tout de suite. Deux capteurs photo, un en 5 mégapixels, le deuxième en 0,3. Alors 0,3, c'est ce qu'on avait au début des smartphones qui ont pris des premières caméras, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait, donc clairement il y a zéro utilité, hein. C'est voilà, donc c'est un peu foutage de gueule, mais bon, pas de capteur d'empreinte, et on a une batterie amovible de 2000 mAh et une coque amovible elle aussi, donc ça c'est plutôt sympa, ça vous permettra s'il y a besoin d'accéder au téléphone et donc à l'arrière pour pouvoir faire des réparations. Et ça aussi, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Voilà, on est sur un modèle en 1 Go de RAM. 1 Go de RAM. J'avais peur que ça soit franchement intenable, qu'on puisse rien faire avec. Et vous allez voir que j'ai réussi, ça tourne plutôt. Alors c'est pas du feu de Dieu non plus, hein, mais tout à l'heure là, je suis allé sur internet pour prendre des infos, etc. Et bien ça tournait très bien. J'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de lag, c'était nickel. Donc hein, peut-être qu'en connexion suffisamment puissante, vous n'en aurez pas, voilà, vous n'aurez pas de soucis, ou avec une bonne 4G. C'est un modèle qu'on trouve entre 50 et 60 euros selon les revendeurs à peu près. Donc c'est voilà, hein, c'est plutôt un bas prix quand même, hein, pas s'attendre non plus à avoir un iPhone à ce tarif-là, hein, mais en attendant, voilà, 50 euros, 60 euros, ça permet de temps en temps de venir dépanner les gens qui ont pété leur téléphone et qui n'ont pas trop d'autres solutions. J'ai fait tout à l'heure avec une photo pendant que j'attendais que ça charge. Et là aussi, il faut avouer que c'est pas trop mal, hein. Il est pratiquement 3 heures du matin pour ceux que ça pourrait intéresser. Ouais, donc un éclairage lumineux certes, mais enfin voilà, on n'est pas non plus en pleine journée. Donc je suis curieux de voir en pleine journée ce que donnera ce téléphone. Voilà, ce petit Doogie X50L, donc qui est là. Hop là. Donc avec un film posé sorti d'usine dessus. Si tu veux bien ou tu veux pas? Allez, on a un petit film. Ouais, on n'arrive pas à voir les contours. Ah, faut que je change de caméra pour tourner parce que le Motorola, j'en peux plus. Donc un film posé, on retrouve dans la boîte donc un chargeur en USB
type passé, donc une micro USB. On retrouve un chargeur, il n'y a pas de charge rapide, hein, voilà, c'est un chargeur à l'ancienne. On retrouve une coque, donc c'est plutôt sympa, une coque silicone, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce mot, hein, c'est plutôt sympa, je vous le dis tous les soirs. Voilà, et puis une boîte plutôt elle aussi fort sympathique. Voilà, voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, maintenant, là tout de suite, de ce Doogee X50L. Allez, on va aller sur YouTube, histoire de prendre un peu de musique libre de droit, voir ce que ça vaut en termes de haut-parleurs. Sélectionner une langue pour YouTube, ok, vas-y, on va le faire, français. On va, ouais, non, tac, 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 vas-y. Ah oui, d'accord, il te faut mon numéro. Alors, je vais insérer mon numéro. C'est au cas où... alors, pendant ce temps-là, je vous fais un spectacle de marionnettes, histoire que vous ne quittiez pas la vidéo. Tac, 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 tac. Ouais, alors, si tu crois n'importe quoi... les petits enfants... Voilà, ouais, cette chaîne, ça part totalement en live, hein, je suis désolé. Alors, autorisé, oui, oui, bien sûr que Google... Ah d'accord, il m'envoie un code. Oh là, bah, j'allais vous mettre mon numéro de téléphone. Oui, bah donc voilà ce qu'on peut dire. On va attendre que Google se charge. Voilà, ça y est, j'ai le code qui vient d'arriver, qui a disparu. Au moins, on fait vraiment du direct, hein. C'est un... Hop, voilà. Je l'autorise, je l'autorise, je l'autorise, je l'autorise. Suivant. Voilà, je suis donc prêt. YouTube, go. Musique. Pour dormir, j'en aurais bien besoin, tiens. Non, pas pour dormir. Musique. Je tape à 2 à l'heure. Musique libre de droit qui bouge. Mais c'est très bien ça. Ça, c'est une très bonne recherche, dis donc. Allez. Qualité standard, qualité haute. Ah non, mais je veux pas la télécharger. Non, 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 non. D'accord, on peut la télécharger. C'est pas mal ça. Supprimer. Supprimer, je veux pas la télécharger. Je veux la regarder, s'il te plaît. Voilà. Voilà, on a bien un haut-parleur. Alors, la bonne surprise, c'est que le son est légèrement moins pourri que sur... Pardon, moins... Pas, non, je vais pas dire pourri. Est légèrement moins... aigu et moins caverneux que sur le Blackview A30. Bon, en attendant, bien sûr, ça reste pas non plus un truc extraordinaire, mais le son est un peu plus propre, je trouve, sur ce Doogee X50L. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce déballage rapide. Un smartphone, donc, aux alentours de 50, ouais, entre 50 et 60 euros. Je vous mettrai des liens d'achat dans la description. N'hésitez pas à passer dessus si ce téléphone vous intéresse. Je pense que il peut en intéresser quelques-uns pour un petit smartphone de remplacement ou pour les gamins. C'est plutôt pas mal, hein. C'est propre, là, donc bon, on va voir sur le test ce que ça vaut. Eh bien, écoutez, on se retrouve plus tard. Restez chez vous, prenez soin de vous. Allez, à ciao, bye bye, je vous kiffe. Et on se retrouve très vite. Allez, merci à vous.